de gens ont été déçus de, de cette décision, voilà, parce que tout le monde c'était, comment il s'appelle, celui qui ne va pas passer là. Sonko. Voilà, tout le monde était pour Sonko, mais au final, on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a pas été bon. Mais voilà, c'est quoi la situation du Sénégal en ce moment-ci là? Devrions, comment dire, parler. Oui, on va lui faire un petit point. Bonjour, rebonjour à tout le monde. Effectivement, c'est une situation qui est un peu tendue, qui est un peu tendue jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que tout simplement, on n'arrive pas à cerner véritablement donc, la situation politique actuelle. Bon, il est vrai que parce que ces élections ont été également l'une des élections les plus compliquées que notre pays n'ait jamais eu à traverser. Malgré tous les acquis démocratiques également qu'on a eu à acquérir dans le temps, on n'a jamais été confronté avec une situation, avec en gros des crises politiques aussi importantes. Ceci s'explique par plusieurs raisons. Premièrement, il y a eu pas mal d'arrestations et également des liquidations politiques que le pouvoir avait mises en place. Premièrement, il y a eu Karim Wade, qui était le fils également du président de l'ancien président du Sénégal, donc Abdoulaye Wade, qui a été liquidé politiquement, parce que tout simplement, cet homme politiquement pouvait faire éventuellement barrage au prochain mandat de Macky Sall, du coup il fallait le tuer politiquement. Et qu'est-ce qu'il a fait? En gros, il a été accusé comme quoi qu'il a eu à détourner des fonds. Et du coup, donc, il a été arrêté et condamné. Et par la suite, il y a eu également une deuxième personne, du nom de Khalifa Sall, qui fut maire de Dakar, un très beau maire d'ailleurs, qui également a été liquidé politiquement, arrêté, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours en prison. Par contre, Macky Sall a essayé également d'éradiquer pas mal de ses concurrents éventuels. Sauf qu'il n'avait pas vu venir donc, un jeune, le jeune Sonko, comme on l'appelle, le leader des jeunes pour la plupart du temps. Donc voilà, en gros, qui véhicule un discours panafricain, totalement patriotique, et qui parle justement de gaieté de cœur aux jeunes, et qui s'adhère et s'adonne à son discours. Et c'est un record monumental parce que jamais dans l'histoire politique du Sénégal, quelqu'un n'a pu obtenir près de 15% lors de sa première participation aux élections présidentielles. Et Sonko a relevé ce défi qui était juste fabuleux. Quand bien même les gens auraient voulu qu'il passe au second tour, malheureusement il n'y en a pas eu. Pour bien des gens, Macky Sall a falsifié les résultats parce que ce que les procès-verbaux ont rendu n'ont pas été relayés et pris en compte par les autorités habilitées à faire justement le décompte. Deuxièmement, la cartographie électorale a été modifiée sans que l'opposition n'ait préalablement eu donc les moyens de comprendre le déroulement justement des élections. Et au-delà de ça aussi, il y a le fait que les autorités habilitées, à savoir le Conseil constitutionnel ainsi que la Cour d'appel, c'était des autorités qui n'étaient pas neutres. En gros, ce qui laisserait croire que la justice sénégalaise elle-même ne serait pas une bonne justice, au moins c'est une justice qui ne ferait pas preuve de neutralité. En gros, on baignerait dans une concentration des pouvoirs, pour parler justement en termes savants, en termes juridiques, dans une concentration des pouvoirs. En gros, le pouvoir judiciaire exécutif ou même législatif serait entre les mains de Macky Sall. Bon, c'est quand même exagéré de dire ça, et souvent c'est des tendances journalistiques, mais voilà. Et ce qui a été dit, en gros, c'est que Macky Sall est passé au premier tour avec près de 58%. Ce qui, dans une démocratie moderne, peut sembler extrêmement bizarre, mais c'est la réalité. Actuellement, les Sénégalais semblent être d'accord de cette décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel, car même si au début, justement, lors des résultats tendancieux qui ont été avancés par les médias, bon, il y avait quand même pas mal de soulèvements populaires. Mais de fil en aiguille, les gens se sont calmés et apparemment les gens s'inclinent face à cette décision qui a été finalement rendue par les autorités compétentes.